Assalamu alaikum, chers frères et sœurs. Le concept du Mahdi est profondément enraciné dans la tradition islamique, où il est souvent décrit comme un guide et un rénovateur qui apparaîtra à la fin des temps pour rétablir la justice et la paix dans le monde. Son nom signifie littéralement « le bien guidé », et selon les croyances, il viendra pour rectifier les injustices, guérir les divisions de la communauté et ramener l'humanité vers une voie droite. Présent dans les récits prophétiques, hadiths, transmis depuis des siècles, le Mahdi est une figure attendue et respectée, avec une mission immense et unique, celle de préparer le monde à l'ère de paix et de prospérité ultime. Avant de commencer cette vidéo, je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Merci et bonne vidéo. Ce sujet attire un grand intérêt, car il est lié à des événements d'envergure mondiale et spirituelle qui concernent autant les croyants que les curieux. Pour beaucoup de fidèles, la croyance en l'arrivée d'un sauveur qui se dressera contre l'injustice résonne d'autant plus fort face aux difficultés et aux crises que traverse notre monde moderne. Les guerres, la corruption, les inégalités sociales et les troubles environnementaux nourrissent un sentiment d'urgence et un besoin de justice qui rendent ce sujet encore plus pertinent. La quête de ce personnage apporte un espoir, une lumière dans une époque qui peut sembler sombre. Alors, face aux signes de l'époque, une question surgit et nous interpelle. Le Mahdi est-il sur le point d'apparaître? Alors, restez avec moi jusqu'à la fin pour découvrir cela. Si vous avez des questions ou des commentaires en cours de route, n'hésitez pas à les laisser en bas. J'apprécie beaucoup vos retours. Allons-y. Les sources et les écrits religieux sur le Mahdi. Le concept du Mahdi, ou bien guidé, est tiré des sources principales de l'islam, les hadiths, paroles et actes du prophète Mohammed, et, indirectement, le Coran. Bien que le Mahdi ne soit pas explicitement mentionné dans le Coran, les hadiths rapportent de nombreux récits qui le décrivent comme une figure clé de la fin des temps, destinée à établir la justice divine. Ces hadiths, transmis par des compagnons proches du prophète, varient en termes de fiabilité et d'interprétation, mais ils convergent sur certains éléments. Le Mahdi sera un descendant du prophète Mohammed, issu de la lignée de Fatima, sa fille, et son règne surviendra durant une période de troubles mondiaux et de grande corruption. Les interprétations du Mahdi divergent selon les écoles de pensée au sein de l'islam. Dans l'islam sunnite, la croyance au Mahdi est présente, bien qu'elle ne soit pas aussi centrale que dans d'autres courants. Les sunnites considèrent le Mahdi comme un leader juste qui viendra pour rétablir l'ordre et préparer la communauté à la venue de Jésus, Issa, dont la descente est également prophétisée. Cette vision sunnite n'associe pas le Mahdi à une nature surnaturelle ou divine, mais le présente plutôt comme un guide humain choisi par Dieu. Du côté de l'islam chiite, en particulier dans la branche des chiites duodécimains, le Mahdi est perçu de manière beaucoup plus spécifique. Il est identifié comme le 12e imam, Mohammed ibn Hassan al-Mahdi, disparu mystérieusement en 874 après Jésus-Christ, et considéré depuis lors comme étant en occultation. Les chiites croient qu'il réapparaîtra au moment où l'injustice sera à son comble pour restaurer la foi et la justice. Cette croyance est si centrale dans la doctrine chiite que le Mahdi est aussi appelé imam caché et est perçu comme un guide spirituel protecteur, même durant son absence. Quant aux éléments prophétiques, les hadiths décrivent plusieurs signes et événements annonciateurs de l'arrivée du Mahdi. Selon la tradition, avant sa venue, le monde sera marqué par une période de chaos et d'injustice généralisée, avec des conflits qui diviseront la communauté et une dégradation des valeurs morales. Parmi les signes, certains récits mentionnent l'apparition d'épidémies, de tremblements de terre et de guerres incessantes. De plus, plusieurs hadiths évoquent des signes plus spécifiques, comme des tensions autour de la région de Damas, des batailles importantes dans les environs de la péninsule arabique, et des luttes pour le pouvoir qui affaibliront les dirigeants de l'époque. Un autre aspect prophétique mentionne le Mahdi et Jésus, Issa, travaillant ensemble pour rétablir la foi et anéantir les forces du mal. Dans cette collaboration prophétique,
le Mahdi est vu comme celui qui préparera le terrain pour la mission ultime de Jésus, qui descendra pour vaincre l'antéchrist Dajjal et instaurer une ère de paix durable. L'ensemble de ces récits sur le Mahdi suscite diverses interprétations. Certains voient dans ces prophéties des messages intemporels sur le bien et le mal, tandis que d'autres y trouvent des prédictions littérales des événements à venir. Dans les deux cas, ces textes offrent une promesse de justice et d'équité pour ceux qui se sentent opprimés ou marginalisés. Description du rôle et des attributs du Mahdi. Le Mahdi est décrit comme un guide et un leader d'exception, dont la mission est de restaurer la justice et de guider la communauté islamique vers une période de paix et de foi. Dans les récits islamiques, le Mahdi n'est pas seulement un leader politique, mais surtout un guide spirituel qui incarne des valeurs d'intégrité, de droiture et de compassion. En tant que réformateur, il est censé redresser les torts, abolir l'injustice et rétablir les lois divines. Ce rôle en fait un leader complet, capable de résoudre les crises morales, sociales et politiques qui pourraient diviser la communauté à la fin des temps. Selon ces récits, le Mahdi est celui qui inspirera les croyants à revenir vers les principes fondamentaux de la foi islamique, en éliminant les faux enseignements et en corrigeant les pratiques déviantes. Les attributs distinctifs du Mahdi le rendent unique parmi les autres leaders. Il est souvent décrit dans les hadiths comme un homme de grande piété et de sagesse, qui saura discerner le bien du mal avec une clairvoyance exceptionnelle. En plus de son sens aigu de la justice, il est mentionné qu'il viendra de la lignée du prophète Muhammad, descendant de sa fille Fatima, ce qui renforce la dimension spirituelle et prophétique de son rôle. On dit que le Mahdi possédera des qualités telles que la douceur, la miséricorde et une profonde dévotion, mais également une force et une détermination inébranlables pour affronter les forces du mal et de la corruption. Ces caractéristiques le distinguent des leaders ordinaires, car il incarne un idéal de pureté morale et de droiture qui servira de modèle pour tous les croyants. Une des particularités les plus marquantes de la mission du Mahdi est son alignement avec Jésus, Issa, une croyance partagée par de nombreux courants de l'islam. Selon les récits prophétiques, le Mahdi et Jésus travailleront main dans la main pour combattre l'injustice et apporter la paix. La descente de Jésus est un événement prophétisé dans l'islam, et il est dit qu'il priera aux côtés du Mahdi, ce qui symbolise l'unité et l'harmonie entre les deux figures. Jésus aurait pour mission de vaincre l'antéchrist, Dajjal, une force du mal redoutable, tandis que le Mahdi préparera le terrain pour cette confrontation ultime et inspirera les croyants à rester fermes dans leur foi. Cette coopération entre le Mahdi et Jésus est perçue comme un moment d'unité divine, transcendant les différences entre les croyants pour établir une ère de paix durable sur terre. Les signes avant l'apparition du Mahdi. Selon la tradition islamique, l'apparition du Mahdi sera précédée par une série de signes annonciateurs qui se manifesteront sous la forme de troubles sociaux, de corruption et de conflits mondiaux. Ces signes indiquent une période de chaos, d'injustice généralisée et de déclin moral. Les hadiths rapportent que des tensions profondes diviseront les peuples, la richesse sera concentrée entre les mains de quelques-uns, et la moralité sera pervertie, tandis que l'injustice régnera de plus en plus largement. Les systèmes politiques et économiques s'effondreront sous le poids de la corruption et de la cupidité, créant un monde où les valeurs humaines fondamentales seront négligées. L'émergence de ces troubles est vue comme une préparation spirituelle et une alerte pour les croyants, les incitant à renforcer leur foi en attendant l'arrivée d'un sauveur. Signes dans le monde actuel. De nombreux croyants et penseurs voient dans les événements mondiaux actuels des éléments pouvant correspondre à ces signes prophétiques. Les crises économiques et financières, les inégalités sociales grandissantes, les conflits armés qui se multiplient, les crises humanitaires et les catastrophes naturelles sont perçues par certains comme des indicateurs de l'approche de cette période de désordre. Par exemple, les conflits au Moyen-Orient, les guerres civiles, la montée des extrémismes, les catastrophes environnementales et les pandémies récentes sont souvent interprétés comme des manifestations de ce déclin prophétisé. Pour les croyants,
Ces phénomènes rappellent les hadiths, qui annoncent des temps d'épreuve avant l'apparition du Mahdi, et renforcent le besoin d'espérer en une figure qui viendrait redresser la situation. Bien que les interprétations varient, l'accélération et la globalisation des crises dans notre monde actuel suscitent des questionnements et poussent certains à envisager l'imminence de l'apparition du Mahdi. Analyse des petits signes et grands signes. Les récits prophétiques distinguent généralement entre les petits signes et les grands signes annonciateurs de la venue du Mahdi. Les petits signes sont des événements ou des tendances qui marquent le début de la fin des temps et se produisent souvent progressivement, tandis que les grands signes sont des événements majeurs et exceptionnels qui précèdent directement l'apparition du Mahdi et de la fin des temps. Petits signes, ces signes incluent la dégradation morale et éthique de la société, la perte des valeurs spirituelles, l'augmentation de la cupidité et de la corruption, et la montée des tensions sociales et des injustices. Parmi les autres petits signes, on note aussi la multiplication des conflits entre les nations, la prolifération de fausses doctrines, et une déconnexion croissante entre les croyants et leur foi. La division interne au sein de la communauté islamique est aussi un signe mineur important. On dit que des factions et des dissensions émergeront, fragilisant l'unité des croyants. Les petits signes s'accumulent pour créer un contexte d'épreuve qui prépare l'humanité à la venue du Mahdi. Grands signes. Contrairement aux petits signes, les grands signes sont des événements d'une envergure exceptionnelle que nul ne pourra ignorer. Ces signes incluent notamment l'apparition de l'Antéchrist, Dajjal, une figure du mal dotée de pouvoirs extraordinaires, qui sèmera la terreur et tentera de détourner les gens de la vérité. Un autre grand signe est la descente de Jésus, Issa, sur terre, qui jouera un rôle crucial aux côtés du Mahdi pour vaincre le mal et rétablir la foi. D'autres grands signes comprennent des phénomènes naturels inhabituels, comme des éclipses solaires ou lunaires en des temps imprévus, des tremblements de terre dans des régions spécifiques, et des changements climatiques spectaculaires qui attireront l'attention de l'humanité entière. La venue du Mahdi sera précédée par des signes si frappants qu'ils seront indéniables pour les croyants et non-croyants. Cette distinction entre petits et grands signes aide les croyants à comprendre que, bien que des signes puissent apparaître, il est important de garder un équilibre dans l'interprétation et de ne pas céder à la panique. Ces signes servent de rappel pour renforcer la foi et se préparer spirituellement, sans chercher à deviner précisément le moment de l'apparition du Mahdi, qui reste un mystère connu de Dieu seul. Les différentes perspectives sur le Mahdi. La figure du Mahdi est un concept central dans l'islam, mais elle est perçue de manière différente selon les deux principaux courants que sont l'islam sunnite et chiite. Pour les sunnites, le Mahdi est un leader bien guidé qui apparaîtra avant la fin des temps, pour rétablir la justice et la paix dans un monde en proie à la corruption et au désordre. La croyance au Mahdi est présente chez les sunnites, mais elle n'est pas aussi centrale que pour les chiites, et elle n'est pas strictement codifiée dans les textes fondamentaux. Les sunnites voient le Mahdi comme un homme ordinaire, choisi par Dieu, qui viendra guider la communauté musulmane, mais ils ne l'identifient pas comme une figure spécifique, ni comme une figure en occultation. Du côté de l'islam chiite, en particulier dans la branche des chiites duodécimains, le Mahdi revêt une importance plus profonde et spécifique. Les chiites identifient le Mahdi comme étant Muhammad ibn Hassan al-Mahdi, le 12e et dernier imam, qui est entré dans un état d'occultation à la fin du 9e siècle. Selon la croyance chiite, cet imam est toujours en vie, caché aux yeux du monde, et il réapparaîtra lorsque Dieu le décidera pour instaurer la justice. Cette conception du Mahdi comme imam caché fait partie intégrante de la théologie chiite, qui voit en lui un guide spirituel et protecteur, même en son absence, et qui joue un rôle central dans l'attente messianique de la communauté chiite. Les visions contemporaines et divergentes. Dans le contexte actuel, le concept du Mahdi suscite des interprétations modernes et divergentes. Certaines visions apocalyptiques, souvent influencées par des contextes politiques ou sociaux, voient le Mahdi comme une figure de résistance contre l'oppression mondiale et un symbole de libération face aux injustices contemporaines.
Dans des contextes marqués par des conflits ou des crises, certains groupes mettent en avant l'imminence de son apparition pour renforcer l'engagement religieux ou politique, parfois en interprétant les signes prophétiques de manière littérale pour justifier certaines actions. L'espoir en un avenir où les conflits, les inégalités et les désastres seraient remplacés par un monde plus harmonieux, donne un sens à la foi des croyants, les incitant à lutter pour une vie conforme aux valeurs de justice et de compassion, en attendant l'apparition de celui qui rétablira l'ordre et la paix. Les risques de la surinterprétation et des faux messies. L'attente de l'apparition du Mahdi, figure de justice et de paix, est une croyance profondément ancrée dans la foi musulmane. Cependant, cette croyance peut aussi engendrer des risques de surinterprétation et de malentendus, notamment avec l'émergence de faux prétendants se proclamant Mahdi. Au fil de l'histoire, des individus se sont déjà déclarés être le Mahdi, attirant des adeptes et suscitant des mouvements religieux parfois déstabilisateurs. Ces faux messies, en exploitant la ferveur des croyants, peuvent conduire à des troubles, des tensions communautaires, voire des conflits. Dans certains cas, ces prétendants cherchent à renforcer leur pouvoir personnel ou à gagner en influence, provoquant des conséquences potentiellement dévastatrices pour les communautés qui les suivent. Leur influence peut diviser les croyants, générer des violences, et même entraîner des catastrophes humanitaires si ces mouvements sont militarisés ou extrémistes. Un autre risque important est la manipulation des croyances autour du Mahdi par des groupes ou individus mal intentionnés. Certains mouvements exploitent cette croyance pour recruter des fidèles ou justifier leurs actions, en interprétant les signes prophétiques de manière alarmiste ou sensationnaliste. Ils s'appuient sur l'idée de l'apparition imminente du Mahdi pour attiser les peurs ou rallier des gens à leur cause, souvent en faveur d'intérêts politiques ou idéologiques. Dans des contextes de crise, cette manipulation peut entraîner des mobilisations massives et inciter des personnes à adopter des positions extrêmes, créant ainsi un climat de méfiance et d'instabilité. Face à ces dérives, l'importance du discernement est cruciale. Il est essentiel pour les croyants de faire preuve de prudence et de retenue dans l'interprétation des signes et des prophéties. La tradition islamique recommande de rester vigilant, car seul Dieu connaît le moment précis de l'apparition du Mahdi. En restant ancré dans les principes de justice et de piété, et en s'appuyant sur des sources fiables et la sagesse des érudits, les croyants peuvent éviter de tomber dans le piège de l'illusion et de la manipulation. Garder un esprit critique face aux revendications de certains groupes et individus est essentiel pour préserver l'intégrité de cette croyance. Ainsi, plutôt que de se précipiter dans des interprétations ou de suivre des figures douteuses, il est fondamental de s'attacher aux valeurs essentielles de la foi et de se préparer spirituellement, sans chercher à deviner l'avenir ni à suivre des faux messies. En résumé, le concept du Mahdi, figure centrale dans la tradition islamique, évoque des thèmes puissants de justice, d'espoir et de rédemption face aux crises contemporaines. Nous avons exploré les différentes perspectives sur le Mahdi, notamment les différences entre les courants sunnites et chiites, ainsi que les interprétations modernes qui en découlent. Nous avons également mis en lumière les défis actuels, tels que les injustices sociales et les crises environnementales, qui alimentent le désir d'un leader juste. Cependant, il est crucial de reconnaître les dangers des faux prétendants et de la manipulation de cette croyance, appelant ainsi à un discernement éclairé. En cette ère d'incertitude, il est essentiel de réfléchir à notre propre rôle dans la quête de justice et de paix. Chacun de nous a la capacité d'agir, d'inspirer le changement et de travailler à créer un monde meilleur, même à petite échelle. La question demeure: sommes-nous proches de la venue du Mahdi ? Cette interrogation nous engage à réfléchir sur nos croyances et nos actions, et à envisager comment nous pouvons contribuer à un avenir empreint de justice et d'équité. Nous vous encourageons à partager vos réflexions et expériences sur le sujet dans les commentaires ci-dessous. Quelles sont vos pensées sur le Mahdi et son rôle dans notre monde contemporain? N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour plus de contenu inspirant et engageant sur des thèmes spirituels et sociaux. Votre voix compte et ensemble, nous pouvons œuvrer pour un monde plus juste. Cependant,
D'autres approches modernes se concentrent sur une interprétation plus spirituelle et morale du Mahdi, considérant son apparition comme une métaphore pour inciter les croyants à rétablir la justice dans leur propre vie et à renforcer leur engagement spirituel. Ces visions contemporaines voient la venue du Mahdi non pas comme un événement littéral, mais comme un rappel constant de la nécessité de l'équité, de la bonté et de la piété. Dans cette perspective, le Mahdi représente une lumière spirituelle qui inspire les croyants à lutter contre les injustices, qu'elles soient personnelles, sociales ou morales. Le Mahdi dans le monde non musulman. La figure du Mahdi trouve également des échos dans le monde non musulman, où d'autres cultures et religions partagent le concept d'un sauveur ou d'un messie qui apparaîtra à la fin des temps pour instaurer la paix. Par exemple, dans le christianisme, il existe l'attente de la seconde venue de Jésus-Christ, qui est perçu comme un sauveur destiné à rétablir le royaume de Dieu sur terre. Les similitudes avec l'apparition du Mahdi, notamment en ce qui concerne le rôle de Jésus comme allié, créent des ponts entre les deux traditions et alimentent un intérêt interreligieux autour de la fin des temps. Dans le judaïsme, la croyance en la venue d'un Messie est également présente, avec l'idée qu'il viendra rassembler le peuple d'Israël et instaurer une ère de paix et de justice. Bien que les concepts diffèrent, on retrouve des thèmes similaires d'attente, de restauration et de paix qui rappellent le rôle du Mahdi dans l'islam. Ces parallèles entre les croyances de diverses religions montrent l'universalité du désir d'un redresseur ou d'un guide qui puisse apporter un équilibre face au désordre du monde. Cette notion d'un messie ou d'un sauveur transcende les frontières religieuses et offre une perspective plus large sur l'espoir universel de paix et de justice. En somme, bien que le Mahdi soit une figure principalement islamique, les similitudes entre les concepts de sauveur dans différentes cultures et religions révèlent un besoin humain universel d'espérer en un futur meilleur et en la venue d'une figure capable de rassembler et de rétablir l'équilibre dans un monde souvent divisé et tumultueux. Les défis contemporains et le besoin de justice. Les crises et injustices actuelles révèlent des défis mondiaux qui semblent plus pressants que jamais, et beaucoup ressentent le besoin d'un leader capable de restaurer l'équité. Les inégalités économiques se creusent, avec une grande partie de la richesse mondiale concentrée entre les mains de quelques-uns, laissant de vastes populations dans la pauvreté. Cette fracture sociale amplifie le sentiment d'injustice, nourri par des systèmes économiques et politiques qui peinent à répondre aux besoins des plus vulnérables. Parallèlement, les conflits armés et les guerres persistent dans plusieurs régions du monde, notamment au Moyen-Orient, en Afrique et en Asie, déchirant des communautés entières et causant des crises humanitaires majeures. Ces conflits sont souvent alimentés par des intérêts politiques, ethniques ou économiques, aggravant la souffrance des populations civiles. Dans ce contexte, l'absence de solutions pacifiques et durables renforce l'impression d'une profonde injustice et crée un climat de désespoir. Le réchauffement climatique et ses effets sont un autre défi majeur de notre époque. Les catastrophes naturelles, de plus en plus fréquentes et destructrices, frappent souvent les populations les plus défavorisées, mettant en évidence l'injustice écologique à l'échelle mondiale. La déforestation, la pollution et l'exploitation des ressources naturelles entraînent des conséquences irréversibles pour la planète, affectant les générations présentes et futures. Ces problèmes illustrent une urgence collective, qui rappelle combien il est difficile de trouver des solutions justes et équitables dans un monde souvent dominé par des intérêts individuels. Face à ces crises, la croyance en l'arrivée d'une figure de justice, comme le Mahdi, apporte espoir et inspiration pour de nombreux croyants. Cette attente d'un leader juste qui restaurera l'équité n'est pas seulement un concept théologique, elle représente une source d'espoir pour ceux qui se sentent impuissants devant les injustices du monde. La croyance en un Mahdi qui viendrait pour redresser les torts, protéger les opprimés et instaurer la paix répond à un besoin universel d'espérer en des jours meilleurs. En imaginant un futur dirigé par un guide spirituel et juste, les croyants trouvent la motivation de persévérer malgré les difficultés actuelles. Cette figure du Mahdi symbolise la promesse que l'injustice ne triomphera pas éternellement et que l'équilibre et la paix sont possibles,
même si les défis actuels semblent insurmontables. Assalamu alaikum, chers frères et sœurs. Le peuple maudit de Israël. Une phrase qui semble résonner avec un mystère profond, une notion qui pourrait dérouter ou susciter la curiosité. Pourquoi parler de malédiction, alors que l'histoire d'Israël est généralement associée à celle d'un peuple élu par Dieu? Pourtant, au fil des siècles, des textes anciens aux événements historiques récents, l'idée que le peuple d'Israël aurait pu être maudit a traversé les cultures, les religions et les esprits. Il est crucial de comprendre que ce sujet va bien au-delà des simples récits bibliques. Il s'ancre dans une histoire complexe, où la théologie, les prophéties et les malheurs historiques sont intimement liés. Cette notion de malédiction trouve son écho dans les croyances populaires, mais aussi dans des interprétations religieuses et culturelles, parfois mal comprises. Pourquoi ce sujet mérite-t-il notre attention aujourd'hui? Parce que ce n'est pas simplement un concept historique, mais une idée qui a façonné la perception mondiale d'un peuple tout au long des âges. Pour bien saisir la portée de cette notion, il est indispensable de remonter aux sources historiques et religieuses, de comprendre le contexte dans lequel ces croyances ont émergé, et de démêler les faits des mythes. Le terme de peuple maudit a souvent été utilisé dans divers contextes pour parler du peuple d'Israël, mais que signifie-t-il réellement? Dans la Bible, en particulier dans l'Ancien Testament, les relations entre le peuple hébreu et Dieu sont parfois marquées par des promesses de bénédiction, mais aussi des avertissements de malédiction en cas de désobéissance. Dans le livre du Deutéronome, par exemple, Dieu promet des bénédictions à Israël s'ils obéissent à ses commandements, mais il y a également des malédictions redoutables s'ils s'en écartent. Parmi ces malédictions, on trouve des prophéties qui parlent d'exil, de souffrance et de dispersion à travers le monde. Ces passages ont alimenté des siècles d'interprétations théologiques, renforçant l'idée que certaines périodes de souffrance du peuple juif pourraient être vues comme des châtiments divins. Au-delà de la Bible, l'histoire du peuple d'Israël, marquée par les conquêtes, les destructions, l'exil et les persécutions, a renforcé cette image d'un peuple qui porte un poids historique lourd. Depuis la destruction du premier et du second temple de Jérusalem, en passant par les diasporas forcées, jusqu'aux tragédies plus récentes comme la Shoah, beaucoup ont vu dans ces événements des échos de ces anciennes malédictions bibliques. Mais ces interprétations ne sont pas uniquement religieuses. Elles se sont parfois transformées en idéologie politique et sociale. La perception négative et les stéréotypes autour du peuple juif au cours de l'histoire ont souvent renforcé cette idée de malédiction, parfois utilisée pour justifier des discriminations et des persécutions. La notion de peuple maudit a ainsi été instrumentalisée à travers les siècles. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo, car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Merci et bonne vidéo. L'objectif de cette vidéo est d'analyser et de comprendre cette idée complexe et souvent mal interprétée de peuple maudit. Quelles en sont les racines historiques, religieuses et sociales? Comment a-t-elle évolué au fil du temps, et pourquoi est-elle encore parfois utilisée pour expliquer des événements tragiques dans l'histoire du peuple juif? Alors, restez avec moi jusqu'à la fin pour découvrir cela. Si vous avez des questions ou des commentaires en cours de route, n'hésitez pas à les laisser en bas. J'apprécie beaucoup vos retours. Allons-y. Au cours de cette vidéo, nous allons explorer les textes religieux qui évoquent cette malédiction, en particulier la Bible et d'autres écrits anciens. Revisiter les grandes étapes de l'histoire d'Israël, de l'époque biblique jusqu'à nos jours, pour comprendre comment ces événements ont pu renforcer cette idée dans les esprits. Discuter des interprétations théologiques de ces malédictions, et comment elles ont été perçues par différentes religions et cultures à travers le monde. Démystifier cette notion en explorant les aspects symboliques et les récupérations idéologiques qui ont façonné cette image négative. Cette exploration vous permettra de comprendre les tenants et aboutissants de cette idée profondément enracinée dans l'histoire de l'humanité. Il est important de ne pas se laisser emporter par des idées simplistes,
mais de creuser la profondeur de ce concept pour en dégager des vérités historiques et spirituelles. Origine d'Israël. L'histoire du peuple israélite débute avec les récits bibliques de la Genèse, où Dieu promet à Abraham, un patriarche hébreu, qu'il deviendra le père d'une grande nation. Cette promesse divine est le point de départ de la formation du peuple d'Israël. Selon la tradition, Abraham, Isaac, son fils, et Jacob, son petit-fils, sont les ancêtres directs de ce peuple, souvent appelés les patriarches. Jacob, après avoir lutté avec un ange, reçoit de Dieu un nouveau nom, Israël, et ses descendants sont appelés les Israélites. Le livre de l'Exode raconte l'histoire de la libération du peuple hébreu de l'esclavage en Égypte sous la direction de Moïse. C'est un moment fondamental dans l'histoire d'Israël, où Dieu scelle une alliance avec les Israélites au mont Sinaï. Dieu y remet les 10 commandements à Moïse, posant ainsi les bases des lois morales et religieuses qui guideront le peuple élu. Cette alliance est une promesse de protection divine en échange de l'obéissance aux lois de Dieu. À partir de là, Israël se constitue progressivement en nation, après la conquête de la terre promise sous Josué. Cette période est marquée par des hauts et des bas, alors que les Israélites tentent de rester fidèles à leur alliance avec Dieu. Toutefois, au fil des siècles, leur histoire est ponctuée d'infidélités religieuses, de guerres et de conquêtes par d'autres puissances, ce qui engendrera l'accomplissement de certaines prophéties de malédiction. Les prophéties et les malédictions. Dans l'Ancien Testament, en particulier dans le Deutéronome, Dieu fait à Israël des promesses de bénédiction conditionnelles à leur fidélité, mais également des avertissements de malédiction en cas de désobéissance. Le chapitre 28 du Deutéronome est l'un des textes clés qui évoque les conséquences potentielles de l'infidélité. Dieu promet prospérité et paix si le peuple respecte ses commandements, mais des malédictions terribles en cas de rébellion. Les malédictions incluent des catastrophes naturelles, des défaites militaires, des maladies, et finalement, l'exil et la dispersion parmi les nations étrangères. Parmi les prophètes qui ont développé cette idée de malédiction, Ézéchiel et Jérémie sont 2 figures centrales. Ézéchiel, actif pendant l'exil babylonien, insiste sur le lien entre l'exil du peuple et leur transgression. Il prophétise que la destruction de Jérusalem et l'exil sont des punitions divines pour l'injustice sociale, l'idolâtrie et l'infidélité religieuse du peuple. Toutefois, il apporte aussi un message d'espoir. Après le châtiment, un retour et une restauration sont possibles si le peuple se repent. Jérémie, qui vécut également durant la chute de Jérusalem en 586 avant Jésus-Christ, avertit constamment le peuple des malheurs à venir s'il ne se détourne pas de l'idolâtrie et des injustices. Il prophétise la destruction imminente du temple de Jérusalem et l'exil des Judéens en Babylonie. Dans Jérémie 25, il annonce que cette période d'exil durera 70 ans, après quoi Dieu permettra leur retour. Ces prophéties sont souvent vues comme des annonces de malédiction qui pèsent sur Israël en raison de son infidélité à l'alliance. Cependant, elles sont également porteuses d'un espoir de rédemption, promettant que si le peuple retourne à Dieu, il retrouvera sa place privilégiée. Une autre dimension importante des malédictions dans l'Ancien Testament concerne le temple de Jérusalem. La destruction du premier temple par les Babyloniens en 586 avant Jésus-Christ, puis la destruction du second temple par les Romains en 70 après Jésus-Christ, sont vus comme des châtiments pour la désobéissance du peuple. Ces événements ont renforcé l'idée d'un peuple souffrant sous le poids de la malédiction divine. Persécutions historiques. L'histoire du peuple d'Israël est marquée par une série de persécutions et d'exils, souvent perçues à travers le prisme des malédictions bibliques. Le premier grand exil, celui de Babylone, survient après la destruction du premier temple en 586 avant Jésus-Christ. Par la suite, les Babyloniens déportent une grande partie des habitants de Juda, ce qui marque le début d'une longue période de diaspora. Après un retour partiel en terre d'Israël et la reconstruction du temple, les siècles suivants ne sont pas exempts de nouvelles épreuves. La période hellénistique, marquée par les conquêtes d'Alexandre le Grand, puis la domination romaine, amène son lot de tensions religieuses et politiques.
le peuple juif subit de nouvelles persécutions, notamment sous l'occupation romaine. La destruction du Second Temple en 70 après Jésus-Christ par les Romains, sous l'empereur Titus, est un moment charnière dans l'histoire d'Israël. Cet événement marque le début de la grande diaspora, alors que le peuple juif est dispersé dans tout l'Empire romain et au-delà. La révolte de Bar Kokhba, en 135 après Jésus-Christ, aboutit à une nouvelle défaite et à un exil encore plus massif. À partir de ce moment, les Juifs deviennent un peuple sans terre, vivant en exil, souvent en minorité, et subissant de nombreuses discriminations et persécutions. Durant le Moyen-Âge, en Europe et dans le monde islamique, les Juifs font souvent l'objet de suspicions, de discriminations légales, et parfois de pogroms violents. Les croisades, notamment, voient des massacres de communautés juives en Europe. Les expulsions des Juifs d'Espagne, en 1492, et du Portugal en 1497, sont d'autres exemples de persécutions qui renforcent cette idée de malédiction. Dans ces périodes sombres, beaucoup d'historiens et de penseurs juifs eux-mêmes ont cherché à comprendre ces souffrances à travers les textes sacrés. Pour certains, ces malheurs étaient perçus comme la continuation des malédictions prononcées dans l'Ancien Testament. Pourtant, ces périodes de souffrance ne sont pas uniquement interprétées comme des châtiments divins, mais aussi comme des épreuves à travers lesquelles le peuple d'Israël serait purifié ou préparé à une rédemption future. Le 19e et le 20e siècle ne font qu'amplifier ces tragédies, avec l'émergence de l'antisémitisme moderne, culminant dans l'horreur de la Shoah, qui a vu l'extermination systématique de 6 millions de Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Une telle catastrophe, d'une ampleur sans précédent, a profondément marqué l'identité juive et soulevé des questions sur le sens de cette souffrance historique. Conclusion du contexte historique. L'histoire du peuple d'Israël, tissée de moments de gloire, d'alliances divines, mais aussi de malédictions et de souffrances, reste une des plus complexes et des plus riches de l'humanité. Les prophéties bibliques de malédiction, les exils répétés, les destructions de lieux sacrés et les persécutions à travers les siècles ont façonné la perception du peuple juif, tant de leur propre point de vue que de celui des autres nations. Le concept de peuple maudit, les bases théologiques, l'idée de malédiction dans les textes religieux, en particulier dans la tradition judéo-chrétienne, est un concept riche et complexe. Les malédictions sont souvent prononcées par Dieu en réponse à l'infidélité ou à l'injustice du peuple. Dans la Bible, notamment dans le livre du Deutéronome, Dieu promet des bénédictions à Israël pour leur obéissance, mais aussi des malédictions en cas de désobéissance. Ces malédictions incluent des souffrances, des exils et d'autres calamités, illustrant le caractère conditionnel de l'alliance entre Dieu et son peuple. La distinction entre malédiction divine et humaine est essentielle. Les malédictions divines, souvent exprimées par des prophètes, sont vues comme des conséquences directes de l'action humaine contre les commandements divins. En revanche, les malédictions humaines peuvent découler de superstitions, de croyances populaires ou d'anathèmes lancés par des individus ou des groupes en réponse à des actes perçus comme immoraux. Cette différence met en lumière le rôle de la responsabilité humaine dans la réception de ces malédictions. Les prophètes, tels qu'Ézéchiel et Jérémie, jouent un rôle crucial dans la communication de ces malédictions. Leur message souligne que ces châtiments ne sont pas simplement des expressions de colère divine, mais des appels à la repentance et à la restauration. Ce cadre théologique souligne que les malédictions ne sont pas définitives, et que le retour à la foi peut conduire à des bénédictions renouvelées. Malédiction et mythe. La notion de malédiction attachée au peuple d'Israël a donné lieu à de nombreuses interprétations populaires et mythes au cours des siècles. Dans les traditions chrétiennes et islamiques, des récits sur le peuple juif ont souvent été associés à des idées de punition divine. Ces interprétations, parfois teintées d'hostilité, ont conduit à la propagation de stéréotypes négatifs. Historiquement, des récits de malédiction ont été utilisés pour justifier des persécutions contre les Juifs. Par exemple, l'idée que le peuple juif a été maudit en raison de la crucifixion de Jésus a été utilisée pour alimenter l'antisémitisme.
Ces interprétations ont pris racine dans des contextes sociopolitiques où le peuple juif était perçu comme un bouc émissaire lors de périodes de crise ou de bouleversements sociaux. La manière dont ces malédictions ont été comprises et transmises à travers les siècles a également façonné les perceptions collectives du peuple juif. Les récits de souffrance et de malédiction ont souvent été amalgamés dans la culture populaire, créant un imaginaire collectif qui persiste jusqu'à aujourd'hui. Cette dynamique entre malédiction et mythe a ainsi contribué à la stigmatisation du peuple juif à travers l'histoire. Analyse moderne. Dans le contexte moderne, le concept de peuple maudit a pris des formes variées et a été réinterprété sous différents angles. L'antisémitisme historique, qui a trouvé ses racines dans ces idées de malédiction, demeure une réalité dans de nombreuses sociétés. Les stéréotypes associés à la malédiction continuent d'alimenter des préjugés, parfois de manière insidieuse, dans le discours contemporain. Cependant, avec l'essor des mouvements de droits civiques et des études critiques sur l'antisémitisme, il y a eu une tentative de déconstruire cette notion de malédiction. Des intellectuels et des théologiens contemporains cherchent à recontextualiser les récits bibliques en mettant en avant le message de rédemption et de justice qui les sous-tend. L'idée que les souffrances du peuple juif sont uniquement le résultat de la malédiction divine est de plus en plus contestée, au profit d'une approche qui valorise la résilience et l'identité culturelle du peuple juif. De plus, dans le cadre des dialogues interreligieux, il est crucial de dépasser les interprétations qui associent la souffrance à une malédiction éternelle. Les traditions religieuses sont de plus en plus appelées à collaborer pour combattre les préjugés et promouvoir la compréhension mutuelle. Dans ce contexte, le concept de malédiction est réévalué, non pas comme une fatalité, mais comme une occasion de réflexion sur les injustices sociales et historiques. En somme, le concept de peuple maudit est profondément ancré dans l'histoire religieuse et culturelle. Il invite à une réflexion sur la manière dont les textes sacrés et les croyances ont été interprétés à travers les âges, souvent avec des conséquences tragiques. L'exploration de ce thème permet non seulement de mieux comprendre les défis historiques du peuple juif, mais aussi de s'engager dans un dialogue constructif sur les identités et les histoires partagées dans le monde contemporain. La diaspora et les épreuves du peuple juif vit en diaspora. La diaspora juive, qui a débuté avec l'exil babylonien au VIe siècle avant J.C., a été marquée par une série de défis sans précédent. Une fois dispersé à travers le monde, le peuple juif a dû naviguer dans des environnements souvent hostiles. Les communautés juives ont fait face à des persécutions, à des migrations forcées et à la ghettoisation, qui ont toutes contribué à forger leur identité collective. Dans de nombreux pays, les Juifs étaient considérés comme des étrangers, souvent sujets à la méfiance et à la stigmatisation. Dans l'Europe médiévale, par exemple, ils étaient fréquemment accusés de diverses calamités, comme la peste noire, et ont été victimes de violences antisémites. Les Juifs étaient souvent contraints de vivre dans des quartiers séparés, appelés ghettos, où leur liberté était limitée. Cette ghettoisation a servi à isoler les communautés juives, créant un environnement d'exclusion qui a renforcé les stéréotypes négatifs. Les migrations forcées ont également eu un impact considérable sur la vie juive en diaspora. Des expulsions massives, comme celle des Juifs d'Espagne en 1492, ont conduit à une dispersion rapide vers des régions comme l'Empire ottoman, le nord de l'Afrique et plus tard les Amériques. Ces déplacements ont souvent été motivés par des conditions de vie insupportables et des menaces physiques, mais ils ont également permis aux Juifs de préserver et d'adapter leur culture dans de nouveaux contextes. Malgré ces défis, les communautés juives ont réussi à maintenir leurs traditions et à s'adapter aux réalités locales. Elles ont développé des réseaux de solidarité, créant des institutions éducatives et religieuses pour assurer la transmission de leur héritage culturel et spirituel. Cette résilience face à l'adversité est une caractéristique marquante de l'expérience juive en diaspora. Les pogroms et l'Holocauste. Les pogroms, qui ont commencé en Europe à partir du IXe siècle, illustrent la violence persistante à laquelle les Juifs ont été confrontés. Ces émeutes violentes
souvent encouragés par des autorités locales, ont mené à des massacres, à des pillages et à des destructions de synagogues. Un des pogroms les plus connus est celui de Kitchinev en 1903, qui a entraîné la mort de dizaines de Juifs et laissé des centaines d'autres blessés. Le XXe siècle a vu la tragédie de l'Holocauste, un génocide qui a coûté la vie à 6 millions de Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Les nazis ont systématiquement exterminé les Juifs européens, mettant en place des camps de concentration et d'extermination. Malgré ces persécutions violentes, de nombreuses histoires de survie émergent, mettant en lumière le courage et la détermination du peuple juif. Des groupes de résistance, des réseaux de sauvetage et des actes de bravoure individuels témoignent de la volonté de maintenir l'humanité et la dignité face à l'inhumanité. L'Holocauste a laissé une empreinte indélébile sur la mémoire collective juive. Les survivants ont dû reconstruire leur vie dans un monde souvent indifférent à leurs souffrances. Cette tragédie a également catalysé des mouvements politiques qui ont conduit à la création de l'État d'Israël en 1948, un point tournant dans l'histoire juive moderne. Lutte pour l'identité et la terre promise. Les épreuves subies par le peuple juif en diaspora ont profondément influencé son identité collective. Face à l'adversité, une identité juive résiliente a émergé, mêlant traditions séculaires, pratiques religieuses et un sentiment d'appartenance à une histoire commune. Cette lutte pour la survie a également renforcé un lien indéfectible avec la terre d'Israël, considérée comme la terre promise dans la tradition juive. Ce lien a été ravivé tout au long de l'histoire, notamment lors des mouvements sionistes du XIXe et du XXe siècle, qui ont cherché à établir un foyer national juif en Palestine. Pour de nombreux juifs, la terre d'Israël représente non seulement un lieu géographique, mais également un symbole de liberté, d'identité et d'unité. Les événements tragiques de l'histoire juive, comme l'Holocauste, ont également renforcé l'urgence de cette quête, suscitant un mouvement pour un retour à la terre d'Israël. En somme, l'expérience de la diaspora a été marquée par des défis extrêmes, mais aussi par une résilience remarquable. Les persécutions, les pogroms et l'Holocauste ont non seulement laissé des cicatrices, mais ont également façonné une identité juive forte, ancrée dans une histoire partagée et un attachement profond à la terre d'Israël. Ce processus de formation de l'identité juive, en réponse aux épreuves, continue de jouer un rôle crucial dans la vie des Juifs du monde entier aujourd'hui. Le retour en Israël et l'État moderne, sionisme et création de l'État d'Israël. Le mouvement sioniste, qui a émergé à la fin du XIXe siècle, constitue un tournant majeur dans l'histoire juive moderne. À cette époque, les Juifs d'Europe étaient confrontés à une montée de l'antisémitisme et à des conditions de vie précaires, notamment en Russie et en Europe de l'Est. Ces difficultés ont suscité un besoin pressant d'un foyer national. Theodor Herzl, considéré comme le père du sionisme politique, a articulé cette aspiration dans son livre L'État juif, 1996, où il propose la création d'un État juif en Palestine comme réponse à l'antisémitisme rampant. Le sionisme a pris plusieurs formes, allant du sionisme politique de Herzl à des visions plus socialistes et culturelles, comme celles de figures comme David Ben-Gourion et Ahad Ha'am. Le premier congrès sioniste a eu lieu à Bâle, en 1897, où les participants ont décidé de promouvoir l'établissement d'un foyer national juif en Palestine par des moyens diplomatiques et légaux. À la suite de la déclaration Balfour de 1917, dans laquelle le gouvernement britannique a exprimé son soutien à l'établissement d'un foyer national juif en Palestine, le mouvement sioniste a gagné en légitimité. Cependant, la réalité sur le terrain était complexe. La Palestine était alors habitée par une majorité arabe qui a vu l'immigration juive comme une menace pour ses droits et ses terres. Cette situation a semé les graines des conflits futurs. Après la Seconde Guerre mondiale et l'Holocauste, qui a décimé la population juive d'Europe, le besoin d'un refuge sécurisé a été accentué. En 1947, l'Assemblée générale des Nations unies a voté pour diviser la Palestine en deux États, un juif et un arabe. Les leaders juifs ont accepté le plan, mais les dirigeants arabes l'ont rejeté. Le 14 mai 1948,
David Ben-Gourion, a proclamé l'indépendance de l'État d'Israël, ce qui a entraîné la première guerre israélo-arabe. En dépit de l'opposition régionale, Israël a réussi à établir un État et à absorber un grand nombre de réfugiés juifs du monde entier, notamment des survivants de l'Holocauste. Conflit moderne. Depuis sa création, l'État d'Israël a été plongé dans une série de conflits régionaux qui ont souvent été alimentés par des tensions ethniques et religieuses. Les guerres avec les pays arabes voisins, notamment les guerres de 1948, 1967 et 1973, ont défini les frontières et les relations diplomatiques de l'État moderne. Les tensions avec les populations palestiniennes ont également été une source constante de conflits, culminant avec les intifadas des années 1980 et 2000, où des soulèvements populaires ont éclaté en réponse à l'occupation israélienne des territoires palestiniens. Le conflit israélo-palestinien est un point focal des tensions au Moyen-Orient, où des questions de droits territoriaux, d'autodétermination et de sécurité se croisent. Les territoires de la Cisjordanie et de Gaza sont devenus des symboles de la lutte pour la reconnaissance et la dignité des Palestiniens. Les colonies israéliennes en Cisjordanie et les conditions de vie à Gaza ont engendré des critiques internationales et des tensions croissantes. Sur le plan religieux, les sites sacrés tels que Jérusalem revêtent une signification particulière pour les Juifs, les chrétiens et les musulmans, exacerbant les conflits. L'accès aux lieux saints est souvent un point de discorde, avec des épisodes de violence autour du mont du Temple et du dôme du Rocher. Peut-on encore parler d'un peuple maudit aujourd'hui? La question de savoir si l'on peut encore parler d'un peuple maudit aujourd'hui mérite d'être examinée sous différents angles. D'une part, le peuple juif a par moments été perçu comme victime d'une malédiction, surtout dans le contexte des souffrances historiques, des persécutions et de l'Holocauste. Cette perception s'est parfois traduite par des stéréotypes négatifs et un antisémitisme durable qui persistent encore dans certaines sociétés contemporaines. D'autre part, l'idée de peuple maudit ne rend pas pleinement compte de la résilience, de l'innovation et des contributions culturelles des Juifs à la société mondiale. Après des siècles de persécution, les Juifs ont réussi à établir un État souverain, à revitaliser leur culture et à jouer un rôle significatif dans divers domaines tels que la science, l'art et la politique. Cette renaissance culturelle et nationale contredit l'idée d'une malédiction éternelle. Aujourd'hui, beaucoup de Juifs se définissent non pas par leurs souffrances passées, mais par leur identité culturelle et leur engagement envers des valeurs de justice, de paix et de coexistence. L'État d'Israël, bien qu'encore confronté à des défis internes et externes, est un symbole de survie et de détermination pour de nombreux Juifs dans le monde. Ainsi, plutôt que de voir le peuple juif à travers le prisme d'une malédiction, il est plus approprié de reconnaître la complexité de son histoire, marquée par des luttes et des triomphes, et d'appréhender la diaspora juive comme une histoire d'espoir, de résilience et de quête d'identité. Dans cette exploration du thème du peuple maudit d'Israël, nous avons retracé l'histoire complexe des Juifs, de leurs origines dans l'Antiquité à leur établissement moderne en tant qu'État souverain. Nous avons examiné le contexte historique et religieux, en soulignant les épreuves de la diaspora, les persécutions et les tragédies comme les pogroms et l'Holocauste. En analysant le concept de malédiction, nous avons également vu comment il a été utilisé pour justifier des stéréotypes et des violences à l'encontre des Juifs au fil des siècles. Nous avons ensuite discuté du mouvement sioniste qui a mené à la création de l'État d'Israël en 1948, ainsi que des conflits régionaux qui en ont découlé, notamment avec les populations palestiniennes. Ces tensions, alimentées par des enjeux historiques, ethniques et religieux, continuent de façonner la réalité actuelle du pays. En réfléchissant à l'évolution du terme « maudit », il est crucial de reconnaître qu'il a souvent été employé de manière péjorative pour désigner le peuple juif et justifier des injustices. Cependant, au fil du temps, cette notion a été déconstruite. De nos jours, parler de peuple maudit ne rend plus compte de la diversité et de la résilience des communautés juives. Au contraire, il est essentiel de voir le peuple juif comme porteur d'une riche culture, d'une identité dynamique et d'une volonté indéfectible de vivre et de prospérer,